Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant offenser certains téléspectateurs. Hey! On l'a-tu gagné la coupe? Ben oui! Ah ben... C'est Caroline qui l'a gagné, on la tient pour eux autres. Ben oui, c'est vrai, merci. Bonne fête! Bonne fête! Hey, shooter! Caroline de 9, Bocoq 10! Match Bocoq! Ah, mais on a dompé, on n'a pas fait de pression. Je pense que c'est ça notre problème. On a dompé. On a On a dompé. tellement dompé. On a dompé, on a dit. Ah ouais. Puis on a oublié tous nos concepts. Mais en fait, je pense pas qu'on oublie nos concepts. Je pense juste que c'était pas des thèmes qui allumaient nos concepts. Non, c'est ça. Si j'y repense, là, c'est juste... Si on y a pas pensé sur le coup, c'est que ça fitait pas. Oui, exact. C'est ça. Ouais, mais c'était pas. Mettons, on a déjà eu des gros matchs. Ce soir, n'en était pas un. Non. Ah, wow. On a perdu par un point. On a perdu par un point. Oui, je suis d'accord. C'est pas Là. notre meilleur match à nous. D'un point de vue de public, je suis sûr que c'était intéressant. Dans le sens que c'était pas dégueu ce qu'on a fait, de loin de là. Mais est-ce que c'est le meilleur match de Carella cette année? Non. Je pense pas. Non. On a eu beaucoup. Je pense qu'on l'a dit la dernière fois aussi. Habituellement, quand on fait nos concepts, on a plus de misère parce qu'on s'enfarge trop dedans. On se met trop le carcan du concept autour. Ouais. Mais là, à soir, on a parlé de concepts. On avait tout épuisé notre banque de vieux concepts, sauf celui-là. On en a parlé de nouveaux concepts au souper. On les a presque toutes faites. Puis ça l'a super bien été. T'sais, on s'est vraiment laissé aller. On a eu du fun. C'était vraiment le mot d'ordre d'avoir du fun. Tellement important pour eux de gagner qu'on les a laissés gagner. Non. Il y a un peu de ça. Non, Il y a un peu de ça. non, on aurait gagné si on avait vraiment torché. Puis c'est vrai qu'on n'avait pas trop torché. Moi, sur le banc, quand je regardais les impros de Bocoq, j'admets, en toute honnêteté et transparence, qu'il allait gagner. Ils l'ont mérité. Il a Ils mérité. ont été meilleurs. On c'est était ça. meilleurs. Voilà, c'est ça. Faut le dire. meilleur d'un bout à l'autre. Nous, on est Mais- humbles. On est une équipe humble. Mais on a perdu à On cause de admet notre l'arbitre. défaite. Back-to-back pour moi et Alicia. Donc, faut souligner ça. On est en train de créer un legacy. Troisième victoire. C'est la première victoire qu'on a eue, on était aussi avec Ben. Fait que un autre legacy. C'était le fun de jouer avec toi pour la dernière année, PA. Donc, je suis le chien non manquant. Je pense que j'ai 3 improvisateurs qui sont d'expérience, qui ont déjà goûté à la victoire en finale. Tu sais, c'est ma 4e année, puis je pense que je voulais faire la finale, puis là, j'étais avec PA et Alicia, puis Benoît, qui ont beaucoup d'expérience. Fait que c'est ça. Oui, on admet aussi que Denis a mal fait ses affaires. Ben parce oui. que tout était genre. Les étoiles étaient alignées pour qu'on gagne. Je veux dire. Non, mais ça paraît que c'est sa blonde qui était sur l'autre banc, là. Ah oui. La petite vachon en ballon, esti. Ouais. C'est parce que Denis, là, il voulait pas chicaner demain matin. C'est ça qui arrive. Ben, dans le fond, l'impro qui a été importante et pour le score et impressionnante, comment on peut le dire, notre dramatique, Alicia et moi, on a fait une dramatique où est-ce que, dans le fond, j'étais en voiture et on a perdu, j'ai perdu le bébé. Il l'a perdu dans le sens, c'est ça, il l'a pas échappé d'un crack du divan. Là, Non, c'est ça. C'était dramatique. OK, là, il est correct. Il est où, là? Il l'a emmené dans une chambre. Il fallait qu'il y ait quelque chose de cassé. Y a-tu genre un bras, une jambe, tu sais, mettons. Qu'est-ce qu'une jambe? Ça serait vraiment poche, là, à avoir de cassé, là, mais il est correct, hein? De quoi, non? Non, arrête. Je ressentais leur jeu d'acteur impressionnant. Puis, dans le fond, pendant toute la soirée, et surtout cette impro-là, j'avais les poils qui redressaient ses bras tellement que c'était comme dramatique. Puis genre, j'ai pas pleuré parce que je suis comme un homme fort, mais... Comme un. C'est pas un. Comme un. Steven! C'est ma faute, j'avais pas vu le chat. Ta faute. J'avais pas vu le chat. Qu'est-ce que tu m'écœures?
Laisse-moi pas tout seul là-dedans! Que je te laisse pas tout seul là-dedans dans la situation où toi tu t'es mise. Sais-tu comment moi je me sens? J'étais partie chez la coiffeuse, esti. Si j'avais pas été chez la coiffeuse puis que j'avais pas laissé mon fils avec son esti d'irresponsable de père, tout le monde serait encore là. La seule affaire que je regrette là-dedans, c'est que toi, tu sois encore là. Ce serait calissement plus simple de t'haïr si tu pouvais juste plus être là! C'est super. C'est un très beau jeu de comédien. Puis quand on dit que c'est du théâtre improvisé, ben là, on le voit, le théâtre. On voit le jeu. Mais je parle dans mon micro. Pas pleurer parce que je suis un homme. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une impro de Quintathlon. C'était quand même pas mal tough, parce que d'habitude, c'est moins tough que ça. Ouais, n'importe qu'on va t'envoyer aller voir. Scaphandre. On va aller regarder. Non, les mafieux. les mafieux. Les mafieux? Il n'y a pas eu de mafieux à soir, Charlène. Je pensais de toute la saison. Allez voir la quête athlon. Eh, tabarnak, les Quintathlon. Nous allons continuer en anglais. Pierre-Marc et Ben en Quintathlon. Asti que t'es fatigant. Après 4 minutes, tu changes. Ben, tu rajoutes une catégorie. Fait que tu les gardes tout le long. Fait que rendu à la dernière minute, t'as 4 catégories en même temps. En anglais, rimer, chanter, Disney. Hey, ton personnage est Disney. T'es fort, hein? Personnage est Disney. Écoutez 10 secondes de son personnage Disney. 10 secondes. Parce qu'après ça, il l'a échappé. 8. T'es fatigué en tabarnak! Fait que c'était vraiment compliqué. On avait une histoire d'Hydro-Québec avec Pierre-Marc. Puis ça a été vrai. On l'a réussi. Nous continuerons avec rimer. C'était des beaux yeux de chevreuil sur l'autoroute, par exemple, que Oui. vous aviez, les garçons. Là. Ah oui, je pense que Denis a été très gentil sur le décrochage. Parce que... Nous ajouterons le droit de parole obligatoire. Maybe we can push. And we can smoke. Push! Push and smoke kush! Yeah! C'était digne d'un gars qui avait genre comme 40 ans d'expérience en impro. Là. J'ai 40 ans d'expérience en Tonton Marox. Cheers, Alibaba, mon 20 ans! Ben non, on prend pas de boisson à l'Alibaba. Voyons, Jeance du Médiaté. J'aime mon rouge. C'est du Rougemont. Va t'à chercher, les petites lâches. Donc, on va remettre des prix individuels qui sont des prix soit votés par les pairs ou par les statistiques. On va commencer avec les prix par les statistiques que tout le monde connaît un peu. Mais pas vous autres. Pas vous autres! La rivière mystère, c'est comme toute sa carrière d'improvisation, c'était oubliable ça. Pierre-Anthony Breton, quand il a arbitré un match, m'a dit que ma carrière d'improvisateur était comme l'improvisation qui venait de se dérouler, oubliable. Le ou la joueuse la plus étoilée est Gabrielle Bastien! C'est dur à croire quand t'es le joueur le plus étoilé de la ligue. Pis toi, c'est un message pour Gabrielle Bastien. La plus étoilée, là, l'année prochaine, ça va être moi. Là, j'étais la deuxième. J'étais la deuxième, mais là, je vais être la première. Watch out, Gab. Oui, je tiens à dire. Que... Non! Pas Qui reste qui gosse? C'est qui, lui? C'est Sébastien Desbiens. Sébastien Desbiens-Rochon. Florence Desjardins. Steven. Ah, c'est marqué S, sorry. Toi. Et Jérémy Vigo. C'est Denis. Sébastien Desbiens, il a gagné une étoile cette année, il a réussi. J'étais important. Le ou la gagnante, Jérémy Vigneault. Non, c'est ça. Fait que recrue de l'année, j'étais vraiment content de gagner. Faut se comprendre, c'est sûrement une course entre moi et Florence. Donc, Florence qui l'aurait amplement mérité aussi avec la saison extraordinaire qu'elle a eue. Là, le problème avec ça, comme toutes les compétitions sportives, comme tous les trophées de recrue de l'année, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la NBA, c'est de ne pas choquer de la deuxième saison. Je suis vraiment content de mon recrue de l'année. Je suis vraiment content de la progression que j'ai faite aussi dans l'année. J'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi puis d'être ma pire critique. Mais souvent, après les matchs, je vais parler aux joueurs puis ils sont tous très satisfaits, contents, tout ça. Fait que c'est pas mal le mieux que je peux demander
de mon côté là-dessus. Pour le prochain prix, j'inviterai la famille Hébachère à venir nous rejoindre sur la scène pour la remise du prix. Malgré ce que vous allez me mettre comme bâton dans les roues, je vais continuer à avancer vers mon objectif, qui est de gagner le prix Cynthia Hébachère. Oui, c'est pas un prix qui est facile à gagner parce que c'est basé sur comment les gens te perçoivent. Et je travaille fort pour que tout le monde m'apprécie à ma juste valeur. Donc, je crois que par mon attitude, mon talent, ma facilité de communiquer avec les autres, T'auras jamais le prix Cynthia Hébachère. facilité à gérer la shit que les gens m'envoient, je mérite ce prix. Le gagnant est Pierre-Anthony Breton! Hey, est-ce que Vicky a gagné le prix Cynthia Hébachère? Non! Voici le montage de toutes les fois qu'on a dit qu'elle gagnerait pas! Elle aura jamais le prix Cynthia Hébachère. Jamais. C'est ça. Tu l'auras pas. Vicky ne gagnera jamais. Ouais, ben, de vrai, t'auras jamais le prix Cynthia Hébachère. Tu l'auras pas, le trophée Cynthia Hébachère. Non. Tu l'auras pas, le prix Cynthia Hébachère. Tu l'auras pas. Les enfants, il est dans notre équipe. Vicky! Ah, Vicky. Shot for that. Ah, Vicky, on t'aime. On t'aime, Vicky. Vicky, elle a rien à Ça voir paraît là-dedans. pas, mais qu'est-ce qu'on t'aime, Vic? On est une troupe. Ah, vous l'avez bu en une fois? Ben ouais, C'est ça le principe d'un shot. Il y a eu des shots qui se sont bu. Il y a des shots qui se sont bu. Donc, un des prix que j'ai gagné, et je pense que Vicky est là pour ça. Un des prix que j'ai gagné, c'est le Cynthia Hébachère. Je voulais en parler cœur ouvert, mais Vicky est comme... je pense pas que tu vas en parler cœur ouvert. Non, ça me fait plaisir de parler du prix Cynthia Hébachère, un prix que je trouve super important, qui rend hommage à une bonne improvisatrice qui est malheureusement décédée du cancer. Oui, c'est vrai. Je trouve ça important de souligner l'apport de Cynthia au sein de la Ligue. Aussi, je trouve ça super pertinent que la famille Hébachère vienne remettre le prix à chaque année. Je trouve que c'est une façon de leur montrer que le nom de Cynthia continue de circuler. Le prix Cynthia Hébachère, c'est quand même assez aussi symbolique que des fois, c'est pas nos performances sur l'improvisoire, mais c'est nos performances sociales qui parlent avec ce prix-là. Fait que je trouve que c'est super pertinent aussi parce que c'est pas parce qu'on est un bon improvisateur que nécessairement on est une bonne personne à l'extérieur de l'improvisation. OK, oui. Dans mon cas, je suis chanceuse, moi je combine les deux. Puis j'ai l'impression que ça fait de moi une personne humble qui est capable de juste vivre à côté du gagnant du prix Cynthia Hébachère sans problème. Toi, Pierre-Anthony, comment tu te sens d'avoir cette pression-là de rester une bonne personne? T'sais, parce que moi, c'est déjà acquis, là, j'ai pas besoin qu'on me le mentionne. Je vis avec ça, mon titre il est invisible, j'ai ma crown sur ma tête, elle est là. Puis toi, maintenant, on t'a mentionné, good job à l'intérieur et à l'extérieur de l'improvisoire. Ce soir, en gagnant la coupe et en gagnant le prix Cynthia Hébachère. Je trouve ça super cool pour toi. Anthony, t'es sur une lancée. Lâche pas. D'un, c'est Pierre-Anthony. Met en lumière le travail de nos artisans. Oui, on est une troupe, mais notre troupe va au-delà des comédiens et des comédiennes de l'Alibaba. J'aimerais ça qu'on prenne un temps pour les souligner. Je vais les nommer vite fait, là. On a Christine Noël, qui s'est partagé la porte avec Luciole et Pierrette tout le long de l'année. Notre animatrice qui a accouché, mais qui est là encore, Joanne. DJ Ben. On a notre relève préféré, Jade, aux statistiques, et Steve. On a aussi Amélie qui a été photographe, avec Audrey-Anne Lessard, avec... J'ai un blanc tabarnak. Lydia! C'est ma sœur. Je sais. Je m'excuse, Lydia. C'est le stress. Donc, c'est tous nos bénévoles et dont les pères ont décidé pour le bénévole de l'année. Audrey-Anne Lessard! Et dans le cocus, on les a. Ferme la crise de porte. Hey, un petit mot pour Audrey-Anne. Hey, Audrey-Anne! Audrey-Anne, on pense à toi. Tu mérites! Bravo, Tu mérites ton prix! Je t'aime, ma blonde! Ferme la crise de porte. Pierre-Anthony mérite son prix. Monsieur Hébachère était tellement content. Il a dit enfin, c'est lui qui gagne. Je suis tellement content. Il était là à côté de moi. Il était assis à côté de moi, les deux. Puis ils m'ont dit, j'espère que ça va être Pierre-Anthony qui va gagner. On y souhaite assez. Tu sais, t'es sur un high, là. Tes affaires vont bien, man.
Ça, c'est une autre marque de reconnaissance. Ensuite, on a le prix, le joueur le plus utile, qu'on appelle le joueur qui est le meilleur en troisième entrée. C'est quelqu'un qui est pas capable de commencer, mais il arrive plus tard pour être drôle. C'est bon. Donc, Le joueur le plus utile, c'est quand même une belle fleur parce que oui, tu as le joueur de l'année qui est meilleure performance de l'année, mais en même temps, il y a le joueur le plus utile où il fait avancer l'histoire dans ses troisième entrées, dans ses apparitions. Puis c'est quand même intéressant de gagner ce prix-là parce que ça veut dire que tu es investi dans l'impro puis que tu veux faire avancer les choses puis que tu veux pas que ça stagne. Donc, moi, je trouve que ça fait toute une petite fleur de gagner ça. Il est sur le high d'avoir gagné le prix Cynthia Hébachère. Parce qu'on se rappelle que ce prix-là mentionne que Pierre-Anthony, c'est une bonne personne à l'extérieur de l'improvisoire. Le prix Cynthia Hébachère, Pierre-Anthony, là, tu le mérites parce que tu es impliqué dans la ligue, tu es impliqué sur l'improvisoire, tu es gentil avec tout le monde. Puis moi, je suis tellement contente que tu l'aies gagné. Ça me rend contente que les membres de la ligue aient reconnu le talent en tant qu'être humain de Pierre-Anthony. Vous avez fait le bon choix. Je suis fière de vous autres. Continuez comme ça, vos choix sont bons. Vous êtes les meilleurs pour faire les choix. Puis pour le prix Cynthia Hébachère, vous vous êtes jamais trompés. Dans la catégorie l'améliorer, les nommés sont Charlène Girard, Jérémy Mignot. hein? Pourquoi je suis nominé? Le ou la gagnante est... Je trouve ça bizarre d'être nominé pour meilleure amélioration quand c'était la saison recrue. J'ai 2 prix. Ce qui est drôle, c'est que c'est les 2 mêmes prix que l'année dernière. Donc, je suis sur une très bonne lancée avec le prix de l'améliorer. C'est un prix quand même important dans la Ligue de l'Alibaba là, parce que ça veut dire que tu te développes comme joueuse d'improvisation. Donc, ça veut dire que je commence à prendre comme ma couleur d'improvisatrice. Le second, je dirais que c'est le prix le plus spécial à avoir. Notre prochain prix, c'est le prix coup de cœur. Donc, c'est le joueur qui a marqué la saison selon les joueurs. Puis c'est la 2e année que je l'ai aussi. Puis coup de cœur, tu sais, c'est comme... Ça veut dire que les gens aiment autant jouer avec moi que quand on joue pas ensemble, dans le fond, tu sais. Il est où mon chat? Ça va? Charlène, mais... Hey, ben là, va dire à Pierre-Marc qu'il manque un chat. OK. J'en ai pas besoin. Ben non. Ce prix-là, je le gagne à tous les jours quand je mets le pied à la petite bouteille puis que j'arrive avec un beau sourire. Je mets une ambiance en étant silencieuse, en étant juste là. Puis quand je quitte, l'ambiance reste. On va rappeler les paroles d'un certain Joe Sakic. Ben, tu vois, Joe Sakic a dit qu'un bon capitaine, c'est lorsqu'il est plus là. Ça paraît pas parce que les autres sont capables de se lever. Fait que À ça, je dirais, moi, là, j'ai jamais eu besoin de gagner le prix Cynthia Hébachère pour que l'ambiance à l'intérieur et à l'extérieur de l'improvisoire soit bonne. Depuis que je suis dans l'Alibaba, le côté de la fratrie, la famille, la troupe, c'est comme ça. J'en fais partie, mais même quand je suis pas là, ça reste de même. Puis après ça, les membres de la troupe font le bon choix. Ils votent pour la meilleure personne qui était présente à toutes les fois qui les a fait rire à l'extérieur de l'improvisoire. Ça, c'est mon boy ici, Le linguiste, le ou la joueuse qui ont fait la meilleure utilisation du français. Les nommés sont Florence Desjardins, Mathieu Proulx et Nadine Lambert. Le ou la gagnante est Mathieu Proulx. La langue française, c'est notre outil qui nous différencie dans la culture au Québec. L'impro, notamment, c'est quelque chose qui est parti au Québec avec la langue française. Dans toute la francophonie mondiale aussi, ça s'est répandu en Europe beaucoup dans les années 80-90. Fait que de pouvoir être celui qui représente un peu la fierté de cette langue-là, essayer de trouver des petites façons de tourner la langue, puis de surprendre les joueurs avec des expressions, puis un style de jeu aussi un peu plus étoffé, ben ça me fait bien plaisir. Mais je suis très content d'avoir partagé ce prix-là avec Nadine puis Florence au niveau des nominations, parce qu'en effet, c'est 2 personnes là, qui exploitent la langue française très bien aussi. Je t'aime assez. Je te trouve bon. Merci. Tu sais que je suis contente d'être dans la même troupe que ce gars-là. C'est lui qui l'a gagné. Je suis fière de toi. Le prix du joueur le plus constructeur.
Donc, c'est lui qui construit les choses. Benoît Saint-Pierre, Mathieu Proulx et Mathieu Larochelle, ex-écho. J'ai gagné le prix constructeur. Constructeur, c'est la même chose qui fait avancer les histoires, donc ça va dans le même style. Moi, je suis content parce que dans le fond, je fais de l'improvisation pour le fun. Les prix, c'est pas important, mais c'est le fun de voir, de participer avec l'autre équipe, avec les autres comédiens, à faire une scène éphémère qui peut être comique, qui peut être touchante. Vraiment intéressant. Moi, je vous invite à venir voir les matchs. Moi, j'ai joué avec David Hébacheur, qui m'a personnellement dit « Je vois un peu de ma sœur en toi, Vic, quand t'improvises. » Je l'ai pas pris personnel, j'ai dit « David, c'est les émotions qui parlent. Tu devrais pas me dire ça. » Après ça, il y a Mathias, qui, même sur caméra, vous avez des extraits vidéo. Je vais juste prier puis dire Cynthia, donne une chance à Vicky. Fait que, tu sais, lui aussi, il est un peu genre dans la même lignée. Mais ce que vous savez pas, c'est que même Monsieur Hébacheur, il me l'a dit. Moi et Cynthia, on est pareil. C'est bien correct que ça soit Pierre-Anthony qui l'ait gagné parce que moi, j'ai pas besoin de reconnaissance par le prix Cynthia Hébacheur. Je l'ai déjà eu de la famille Hébacheur. Mais, tu sais, juste. Rendu là, je sais rien d'autre à gagner. Joueurs de l'année. Donc, les nommés sont Pierre-Marc Langevin, Gabriel Bastien, Pierre-Anthony Breton. Le gagnant, parce que c'est la seule catégorie qu'une fille ne va jamais vous voler, les gars. Pierre-Marc Langevin! Le prix Michael Bédard est remis à chaque année aux joueurs meilleur compteur, meilleur scoreur, celui qui a la meilleure cote PE, je pense. Pierre-Marc Langevin! Excuse, veux-tu voir c'est quoi la victoire? Ah, c'est ça. On n'a pas gagné ce match-là, mais tu sais. On a gagné. Ouais. Je veux dire, ici, c'est les deux prix les plus importants, là. T'as un petit peu joueur. Ça, c'est quoi? C'est un champion compteur, un joueur de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Puis l'année prochaine, on verra. Ça va peut-être être mon tour, ça va peut-être être le tour à Jenny, ça va peut-être être le tour à Rox. Rox, ça le mérite aussi. C'est vrai? C'est vrai. Ah non, je suis d'accord. Ouais. Fait que c'était tout. La prochaine saison. Mais non, mais j'ai même pas parlé de mon expérience. Ah! Le catégorie hors la loi. Je vais vous le mimer. Mais j'ai gagné aussi le prix hors la loi ce soir. J'étais surpris quand même parce que c'est la première fois de ma vie que je gagne un prix par rapport à ça. Parce qu'absolument, je suis pas un joueur puni tant que ça. Ah, moi, je l'étais tout le temps. Je l'ai gagné pendant 5 années de fil. En toute honnêteté, j'ai tellement pogné de punes en décrochage à moitié de saison. Je n'ai pas pogné depuis janvier. J'ai quand même gagné hors la loi. Ouais, non, c'est ça. C'est rendu grave. Parce que c'est quand on rit puis qu'on essaye de se retenir qu'on pogne la pune. Mais tu sais, si on fait un genre de ha ha ha. Mais tu sais, t'as un gros ha ha ha. Ouais. Tout le temps, mettons. Là, tu fais décrocher l'autre, pune. Ha ha ha. Stratégie pour 2024. On va vous faire décrocher, ma gang de on va essayer ça. L'arbitre, il comme fait des majorés, mais il fait 50 000 punes pour joueur breton. Décrochage. Ouais. Mettez tout de suite son nom sur la plaque. C'est la deuxième impro de l'année. Tain, mon tabarnak. 50 000 punes de décrochage. Ah, c'est bon. Si c'est moi le maître du jeu, je vais faire ça. Majoreux. Boum, boum, boum. T'arrêtes pas, là. Okay. Hey, mais tu me donnes la permission? 2024, si ça arrive, je le majore, puis on va en rire. Je vais dire 50 000 punes. Ah ouais? Ouais, je t'arrive. On va faire ça. Le président, vice-président, fait que nous autres, on peut tout faire. On a un quorum. Et non le moindre que joueuse de l'année. Les nominés sont Vicky Ménard, Charlène Girard et Roxane Brousseau. Là où la gagnante est Roxane Brousseau. Ben, ce prix-là, c'est vraiment une grosse tape dans le dos. Ça fait 2 années de suite que je le gagne. Je me sens privilégiée. Je pense qu'on a eu une belle saison, Imprimerie Arcana. C'est un prix individuel, mais j'ai l'impression que c'est un prix aussi qui s'éprouve que c'est moi qui a été voté, mais qui a autant de talent féminin dans la ligue. C'est quelque chose de fort. Je trouve que c'est vraiment le fun. Mention d'honneur à mes nominés, Vicky Ménard, Charlène Girard, qui ont une saison tout aussi fabuleuse. Que toutes les femmes aussi de la ligue, je pense. Oui, vraiment. Qui sont de plus en plus nombreuses de saison en saison. C'est la preuve, on a eu une équipe 100% féminine cette année, c'est-à-dire qu'on a assez de bassins de joueuses talentueuses qui n'ont pas peur de prendre leur place. Ça a été vraiment niaiseux, mais il y a des ligues d'impro qui n'ont pas autant de joueuses féminines dans leur alignement. Puis, venez, les mesdemoiselles,
au camp. Puis foncez, prenez votre place parce que votre place, elle est là, c'est ça, certainement. Pouvoir aux femmes. Ce trophée-là, il a coûté 30% plus cher à faire. Parce qu'il est marqué Le joueur prochain de prix l'an. sera le prix de l'esprit sportif. Donc, c'est l'équipe qui a été le plus appréciée par ses pairs. Les nominés sont tout le monde. Tout le monde, même Rio Sud. Sympathique. Équipe sympathique. Équipe sympathique. Non, on n'a pas gagné ça. Non. Rio Sud. Ben non, c'est Boréalais, Imprimerie Henri Cana. Salut! Ouais, si on a gagné équipe sympathique, c'est parce qu'on est smart. Ouais. Merci, bonsoir. Moi, je pense que c'est nous qui aurions dû la gagner. Je veux dire, on est vraiment sympathiques. C'est vrai qu'on est vraiment sympathique. On a fait un petit peu de trash talk cette année. Jamais dans leur face. On va revoir les trash talk maintenant. Des affaires de même, là, c'est son genre. Hey, Rob Vic. Ouais. Elle a 600 plaintes à son nom. C'est la joueuse la plus violente de la ligue. C'est pour ça qu'elle est commissaire de discipline, finalement. C'est la seule façon qu'elle a eu de jamais se faire crisser dehors. Et dans le fond, la roue, il s'enfle la tête depuis 20 ans en impro. Vicky, elle est dangereuse. Moi, ça, je fais peur. Je sais que j'ai l'air de travailler pour Forex, là, mais c'est correct, là, je suis pas méchant. Mais savez-vous qui serait fier? Non. Vicky Ménard. Ben non, elle aime pas la match des Elle étoiles. veut juste te stabber dans le cœur. Je connais Denis Saint-Pierre, mais c'est un fatigant. Sauf Vicky. Vicky, c'est de mange-marre. Roxane, c'est la prochaine qui va nous violenter. Quand Vicky va prendre sa retraite, là, j'ai vraiment peur. On va t'avoir, Vicky, hostie. J'ai jamais eu à gueule pleine de même avec Denis. C'est même pas notre équipe, ça, Chris. Pourquoi Vicky est là? C'est sûr qu'elle est pas pertinente. De toute façon, Prou, y a-tu un référent qu'il y a pas? Oui. J'ai jamais vu ça. Metallica. C'est ça. L'œil gauche. Mathieu, t'aurais jamais dû dire ça. Est-ce que c'était pas correct? Oui, mais il louche, Mathieu Prou. C'est vrai qu'il louche, Il Mathieu est Prou. louche, oui, louche. Et qui a gagné l'équipe sympathique? C'est nous autres. Ex-aequo et Boréalais. On est à égalité avec Imprimerie Arcana, ce que j'ai compris pour ce prix-là. Oui. Je pense que... Ce qui est quand même logique parce que, tu sais, sont On smart. a les deux équipes de fond de classement. En même temps, on va se le dire, l'équipe sympathique, là, c'est le prix qu'on donne à l'équipe qui finit en 4e position parce que ça prend un prix pour tout le monde. On l'a gagné. On va se le dire, les équipes les plus sympathiques, c'est pas sûr qu'ils se retrouvent en finale. Non, parce qu'ils laissent les autres gagner. J'ai gagné plusieurs médailles de prix de participation au hockey. Puis, gardons, je suis pas dans la Ligue nationale. On n'était pas dans la soif de victoire, là. On avait du plaisir. On voulait faire shiner la troupe. Ouais, La Ça troupe va. avant tout. La troupe avant tout. Ouais, puis garde ce chandail-là, là, 100% d'équipe sympathique. Ouais, 100%. Amos Simple Racing Team. Jamais vaincu dans le terme de l'équipe sympathique. Jamais une crise de victoire, mais toujours ben du fun. Ça prouve mon point en sacrament, ça. Non, moi, je pense que c'est parce que c'est deux équipes de filles. Ouais, C'est pour ça. Ça fait comme hein, les équipes de filles sont tellement nice. Fait que là, les filles d'Imprimerie ont gagné ça. Nous, les girls de Boréalais, on a gagné ça. Hein, les C'est ça, chicks? on est toutes des estis de belles vaches. Mais c'est ça. Check Zépi. J'ai l'impression. Boréalais, vous méritez aussi le titre de équipe sympathique. Oui. Puis, Bravo les vaches. On vous donne un gros shout-out parce que je pense que vous êtes une équipe qui avait su montrer que même si vous n'êtes pas constitué que de femmes, vous étiez vraiment genre généreux, vous étiez bon sur le partage. Vraiment, tous vos comportements étaient full matriarcal puis on était vraiment contents. Je pense qu'on embarque sa patinoire, sur l'improvisoire pour avoir du fun puis pour donner un bon show. On n'embarque pas là pour casser la gueule à quelqu'un en mix. Ça n'existe plus maintenant, là, mais tu sais, on n'est pas là pour juste aller ramasser des points ou quoi que ce soit. On est là pour donner un bon show, ultimement, puis d'avoir du fun. Et ramasser des points. Fait que ce que je nous souhaite pour la saison prochaine, restez sympathiques. Restez sympathiques. Restez sympathique. Toujours plus de femmes en impro. Toujours. Ben, Plus de femmes, plus de fun. Aussi, mais je veux dire à mon équipe que je l'aime et que c'est la plus belle équipe que j'ai jamais eue de ma vie. C'est possiblement la plus belle équipe que j'ai jamais eue Dans les aussi. belles équipes que j'ai eues, ouais. Back to back, baby. Boréalais! Marino! Imprimerie Arcana is Oh, quelle aide d'équipe. Les vieilles pantoufles.